La page santé de cette édition s'intéresse à la prise en charge d'enfants malades du cœur. La prise en charge de la cardiopathie chez les enfants nécessite un coût qui est hors de portée pour beaucoup de familles. Depuis 2018, grâce à l'appui financier de l'État et de certains partenaires au centre Audrey Festock de l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg, beaucoup d'enfants souffrant de cette pathologie ont retrouvé une vie normale après leur prise en charge. Toutefois, des milliers d'autres restent toujours sur la liste d'attente. Un reportage signé Abdraman Djamouteli. Les cardiopathies ou maladies du cœur constituent un problème de santé publique au Mali. En plus des adultes, des milliers d'enfants souffrent du cœur. Prédisposés par voie génétique ou par transition épidémiologique, ces enfants voient leur vie entravée au quotidien par cette maladie. Heureusement, à l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg, depuis 8 ans, jaillit du centre Audrey Festock une lueur d'espoir pour la prise en charge des patients avec un programme spécial pour les enfants. Les cardiopathies congénitales, c'est des malformations génétiques, des mutations génétiques qui sont généralement responsables de ça. Et les cardiopathies acquises, ça c'est lié à l'environnement. Tout ce qui est l'insalubrité, le manque d'hygiène, les ordures. Surtout, il y a un germe qu'on appelle le streptocoque qui est retrouvé dans notre environnement. L'enfant a des difficultés à respirer et à la longue, l'enfant va tousser. Et c'est des enfants qui ne grandissent pas. Et c'est des enfants qui ne peuvent pas courir au même niveau que ces enfants. Mais généralement, c'est retrouvé dans les enfants d'âge scolaire qui ont 5-6 ans. Auparavant, j'étais très malade. Je n'arrivais pas à marcher correctement. Je ne pouvais aller à l'école pendant 3 mois. Pourtant, 3 à 4 millions de francs CFA, l'intervention chirurgicale nécessaire pour guérir de cette cardiopathie demeure trop chère pour bon nombre de parents dont l'enfant souffre de cette pathologie. Afin d'alléger cette charge sur les familles démunies, le centre Audrey Festock bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Mali et des partenaires, notamment des banques, des fondations et des ONG nationales et internationales. Nous avons mis un système de service social en place qui fait une enquête sociale dans leur famille. Est-ce qu'il y a des revenus? Dès que ces informations sont rentrées dans le logiciel, ça sort des grilles. Soit vous payez 500 000, soit vous payez 350 000 et les différentiels sont payés par l'État d'abord ou par d'autres personnes qui viennent faire des dons. Grâce aux subventions de l'État et d'autres donataires, l'équipe du centre Audrey Festock, composée de médecins maliens chevronnés, a pu redonner une vie quotidienne normale à beaucoup d'enfants comme Gaouchou, un enfant de 3 ans de Ségou qui souffrait d'une cardiopathie congénitale. Sur les 4 millions et quelques, nous avons payé à peu près 600 000 francs comme frais d'opération. Et le reste là, c'est l'ONG qui a pris ça en charge. L'opération a été possible grâce au concours des partenaires et les médecins locaux. Les médecins qui sont ici sont tous des Maliens. Donc ils ont opéré l'enfant à un frais abordable. Parce que le frais était élevé, mais on a eu, l'aide des partenaires. Après son opération, nous sommes satisfaits parce que l'enfant aujourd'hui quand même, il est guéri, il peut vaguer à ses occupations. Il est même entré au jardin d'enfants. Aujourd'hui quand même, l'espoir est là. L'espoir est là. Parce que l'enfant même, le médecin vient de nous dire que ces visites médicales-là est allongée d'une année. J'ai commencé mes consultations à l'hôpital Le Luxembourg en 2018 et j'ai été opéré en 2022 par des médecins maliens. Aujourd'hui, je me sens bien. Nous sommes à 823 malades opérés, 53% d'enfants. Nous étions avec nos partenaires qui sont partis depuis 2020. Donc c'est l'équipe locale qui fait maintenant la chirurgie de ces enfants. Au centre Audrey Festock, près de 5000 enfants souffrant du cœur figurent sur la liste d'attente pour une intervention chirurgicale. La poursuite des subventions de l'État et des partenaires permettra à ces milliers d'enfants de guérir de cette maladie.